Paul Martin, j'ai 50 ans, je suis graphiste, directeur artistique pour une société de transport à Montréal. Aussi, je suis illustrateur et j'aime raconter des histoires. En fait, l'histoire que j'ai imprimée ici au départ, c'est une histoire qui vient d'un éditeur que j'avais. Puis l'éditeur, bon, j'avais publié 2 livres avec lui. Puis il me dit, tout de go, est-ce que tu as une histoire sur le deuil? Et moi, je dis, ben non, j'ai pas ça en stock, mais ça m'est resté derrière la tête. Et puis, je me suis dit, ben, ce serait intéressant de travailler sur cette idée-là. Et je me suis mis à écrire. D'abord, c'était un texte. C'était pas illustré, c'était un texte. J'ai travaillé le texte pendant à peu près 6 mois. Et à partir du texte, j'ai développé un personnage et aussi une maquette qui est devenue un livre. Donc, j'ai fait cette maquette-là. Je l'ai présentée sous forme de PDF à 1 ou 2 éditeurs. Puis, c'était pas les bons éditeurs. Et là, je me suis dit, ça serait mieux de l'imprimer, en fait, d'avoir une vraie copie que les gens peuvent tenir dans leurs mains. Alors, c'est pour ça que je suis venu voir Simon et j'ai dit, écoute, j'aimerais présenter ce livre-là à un éditeur, puis je pense que ce serait le fun s'il était imprimé, puis je lui ai envoyé ma maquette. Et il m'a fait une très très belle maquette qui est ici. Alors, le livre s'appelle « Je ne te vois plus ». Il m'a fait cette maquette-là. Et je me suis dit, je vais la faire aussi en anglais. Tu sais, pourquoi pas, on la fait en anglais. Et puis, lorsque j'ai eu imprimé, cette copie imprimée-là, la qualité était impeccable. Alors, je suis allé voir non pas des imprimeurs, des éditeurs. Alors, j'arrive au Salon du livre des 400 coups. C'est une chose qu'il ne faut pas faire. On ne va jamais porter un manuscrit dans un Salon du livre, mais moi, je suis allé au Salon du livre, donc je présente mon manuscrit à l'éditeur. Je le connaissais déjà parce qu'il avait déjà refusé un de mes manuscrits. C'est la vie, hein, c'est comme ça dans le milieu de l'édition. Et puis j'ai dit, écoute, je ne l'ai pas pris, alors je te rapporte un autre projet. Et lui, je lui montre ce projet-là. Il dit, écoute, on va le regarder ensemble. Ah, il s'assoit, il se met à le lire. Ah, il feuillette comme ça. Et puis, à la fin, il verse une larme, puis il m'a dit, mon Moses, tu m'as fait pleurer. Et là, j'ai pensé que c'était une victoire. L'auto-édition du bricolage, c'était vrai. C'était vrai parce que lorsqu'on voulait faire ça autrefois, nécessairement, puis j'en ai fait pour des trucs personnels, mais ça finit toujours par être un peu du bricolage parce que pour relier, pour imprimer tout ça, ça coûtait des fortunes. Maintenant, avec la technologie, tout ça, avec l'impression, ça coûte plus si cher que ça. Et on réussit vraiment à vendre un produit qui est très très proche ou enfin qui est identique à ce qu'on retrouve dans les bibliothèques, dans les librairies, etc., qui sont publiés par les grands éditeurs. C'est plus vrai. En fait, l'idée de bricolage, c'est dans la tête des gens. C'était dans ma tête aussi. Et moi aussi, je chemine à l'intérieur de ça. Puis je pense qu'il y a un véritable marché. Il y a quelque chose il y a une place véritable pour l'auto-édition. Puis ça permet à des gens qui n'auraient pas pu publier autrement de publier. Parce que ce n'est pas parce qu'on est publié par un grand éditeur que c'est bon. Puis c'est pas parce qu'on n'est pas publié que c'est pas bon. Voilà. L'important, c'est d'y croire. L'important, c'est d'avoir envie de dire quelque chose. L'important, c'est d'avoir quelque chose à dire aussi. Quand on n'a rien à dire, on ne parle pas, on se tait. Mais quand on a quelque chose à dire, on veut le dire de toutes sortes de façons. On peut faire de la chanson, on peut faire des livres, des BD, des livres pour enfants. Il faut trouver son mode d'expression. Mais quand on a quelque chose vraiment à dire, il faut que ça sorte. Puis je trouve que quelque chose comme l'auto-édition, c'est une façon très positive, justement, ça permet aux gens positivement de s'exprimer.